אשר פתח הבית, היכו בסנוורים מקטן ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. Là, on nous ramène, Rabotai, le sipour qui s'est passé à Sdom, un sipour mouzar me'od. Lorsque les malachim sont arrivés à Sdom pour annoncer à l'autre qu'ils vont détruire Sdom, alors les gens de Sdom ont entendu qu'il y avait deux personnes qui sont arrivées, à cause de leur ashkafa psoula, qui est de ne pas accepter des orchim, de ne pas accepter des invités, rien du tout. Ils sont venus, mamage, dans le but d'être mazik à ces invités-là, de leur faire des nézek. L'autre, bien sûr, il a le chinou de l'hospitalité d'Abraham Avinu, donc il a dit aux malachim, venez chez moi, vous abritez, ils sont rentrés chez lui à la maison. Et puis, Tom, la Torah nous raconte comment tous les gens de Sdom sont arrivés, hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, petits, grands, les vieux, les shibanim, avec la canne, avec le d'ambuloir, tout le monde était là. Ouais, tout le monde était là. Pourquoi? Pour, Chaz Shalom, lyncher ces deux invités. Les lyncher, leur faire du mal, la zik, la haine, le roulé. Maintenant, Bololam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un nes. Quel nes? Makeota besalverim. C'est-à-dire qu'ils deviennent tous aveugles. Donc ils ne voient plus du tout la maison. Simplement, ils tâtonnent comme ça. Et là-bas, le pasuk, il nous dit, tous, les grands et les petits, ne voyaient plus rien. Et c'est marqué qu'ils se sont épuisés à chercher la porte, ils ne l'ont pas trouvée. Et par épuisement, ils sont repartis. Ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés, ils ont passé des heures à chercher la porte. Ils ne trouvent pas la porte, ils sont partis. D'accord? Très bien. Quand on lit la paracha, vous savez, c'est Tsuga, c'est Mouzar. Combien de kilomètres elle faisait la maison de l'autre? Elle faisait quoi? C'est une ville entière. C'est une maison. D'accord? Combien fait une maison? Combien? 100 mètres carrés? Ah ouais, 100 mètres carrés, là. Ouais. Combien, à votre avis, oui, il faut de temps, même si on ne voit pas, même sur l'obscurité, toi, en tâtonnant, tu vas... Combien on va dire quoi? Tu vas passer 1 heure, 2 heures, okay. C'est pas ainsi pour Shalem de trouver une porte. Une porte, c'est pas genre un truc comme fait la caverne d'Ali Baba où c'est un mur qui s'enfonce dans le fond et qu'on voit rien et tout est la même chose. Ah, c'est une porte avec un loquet. Il y a une porte, il y a un loquet là-bas. Voilà. Ah, voilà le loquet. Ça, on a trouvé la porte. Tu le trouves la porte. Même si on ne voit pas. Et même si tu vas me dire, ouais, mais quand on ne voit pas, c'est compliqué de trouver une porte. C'est compliqué. Mais on n'est pas seul. Combien ils étaient là-bas? On va dire combien? On va dire ils étaient 100 000 bonhommes. 100 000 bonhommes autour d'une maison de 100 mètres carrés. Ouais, on ne trouve pas une porte. C'est un problème là. Il y a un problème, il faut comprendre la paracha. Il te dit, ils se sont épuisés pour trouver la porte. C'est qu'ils n'en peuvent plus. Ils disent, allez, on va ensemble. Allez, on s'en va. On ne peut plus. Ils sont partis épuisés. Ils sont partis sur les rotules. Tu les vois en train de comme ça partir, mais en train de à 4 pattes presque. C'est quoi le pshat? Alors tu vas me dire, non, Kaniré, il manque un pasouk. Kaniré, Hachim, il a fait un deuxième nes, c'est quoi? C'est que même la porte, elle a disparu. Donc on ne voit même plus la porte. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est pas ce qui est écrit ici. Il y a un nes qui les a rendus aveugles, c'est vrai. Il n'y a pas marqué qu'Hachim, il a fait un deuxième nes, que la porte, elle a disparu. Non, c'est marqué simplement qu'à cause qu'ils étaient aveugles, ils n'ont pas trouvé la porte. Voilà ce qui est marqué dans le pasouk. Mais ça, c'est pas, on ne comprend pas ça. Il faut un nes pour ça. Non, là-bas, il n'y a pas une nes. Avant de Kotler, il est mis de bonnet sur ça, il dit un yesod atzum. Il dit comme ça. Il dit que les bonnes midot unissent les hommes, les mauvaises midot désunissent les hommes. Ce qui fait l'union, c'est les bonnes midot. Ce qui fait la désunion, de ne pas être unis, c'est les mauvaises midot. Quand on est une chevra avec des mauvaises midot, on ne peut pas s'unir. On ne peut que se désunir. Quand on a des bonnes midot, on peut s'unir ensemble. Parce qu'on a des bonnes midot. C'est-à-dire que quoi? Quand la matara, elle est la même matara, c'est le même but, alors ça nous unit. Ça peut nous unir parce qu'on a un même but. Ouais, on a un même but, c'est-à-dire que quoi? On a tous ici la même idée, la même volonté. Même à la tour de Babel, où a priori là-bas c'est des Réchaïm, mais ils avaient une même idée. Donc ça les unit ensemble. Ils étaient unis ensemble. Ici, ils ne viennent pas botter avec la même idée. Chacun il vient avec une idée différente. Un il vient pour abuser d'eux, l'autre il vient pour les frapper, l'autre il vient pour casser la maison, l'autre il vient ils venaient chacun avec des idées différentes. S'ils avaient été par exemple Chacham, ils se seraient assis ensemble, ils disent bon, venez on se calme un petit peu, oui,
Venons, on se met d'accord. Qu'est-ce qu'on veut exactement? S'ils seraient mis d'accord sur la même idée, ils auraient pu trouver la porte. Mais comme ils n'étaient pas d'accord avant ça sur la même idée, pour ça, ils n'ont pas trouvé la porte. Donc ça veut dire que c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Il faut s'unir d'abord pour être fort. Lorsqu'on parle de milchama, lorsqu'on est en guerre, la milchama nécessite de la force. Milchama, c'est synonyme de quoi? Il faut du corps. Et l'union fait la force. Il faut être uni pour être fort. Si on n'est pas uni, on n'est pas fort. C'est impossible. Maintenant, la question se pose toujours. Dans le concept de la Torah, mazé milchama. Chez les goïms, on sait c'est quoi milchama. Chez les goïms, c'est un shigaon qui est arrivé, qui a fait qu'une milchama a éclaté, et après on est parti dans la guerre. Et ça peut être même une guerre mondiale à la fin. Les guerres, elles ont toujours commencé par des petits ch'touillottes, et à la fin, c'est devenu des guerres mondiales. C'est-à-dire, mais dans le concept de la Torah, dans la shkafa de la Torah, mazé milchama. Cette question, elle a été posée à Rav Loupian. Shalouto, mazé milchama. Rav Loupian, il expliquait que milchama, c'est en fait une milchama qui se passe d'abord Baïlionim, en haut. C'est en haut que ça se passe, c'est pas en bas. Ça commence là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là-haut, il y a les salim de chaque peuple. Il y a les salim de chaque peuple. Il y a Sar chez l'Ishmaël, Sar chez l'Esav, Sar chez Yavan, chez le Madag, chez le Paras, chez l'Israël, il y a salim chez Shivim Mumot HaOlam, des 70 peuples, et de Am Israël. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Lorsque là-haut, il y a un conflit entre les salim, ce conflit automatiquement se reflète dans une milchama en bas. Tout conflit entre salim en haut entraîne une milchama en bas. C'est-à-dire que quand on voit maintenant, on veut savoir maintenant comme ça, qu'est-ce qui entraîne la milchama entre Israël et Ishmaël? C'est qu'en haut, il y a une milchama entre Israël et Ishmaël. Bien fait. C'est quoi milchama en haut? Parce que maintenant, on a compris que tout se passe de là-haut. C'est-à-dire que ici en bas, ça sera en fonction d'en haut. C'est-à-dire que si jamais là-haut, Hazou Shalom, Ishmaël mitgaber, dans la milchama avec Israël, automatiquement en bas, Ishmaël mitgaber à l'Israël. C'est ce qui s'est passé? Il se renforce lui. C'est ce qui s'est passé. Hein? Oui, voilà, exactement. Mais si maintenant, en haut, Israël mitgaber à l'Ishmaël, en bas, Israël mitgaber à l'Ishmaël. Donc ça veut dire qu'en bas, c'est pas en bas que la guerre se fait. La guerre se fait par conséquent de ce qu'il y a là-haut. Tu vas dire, ok, de quoi ça dépend en haut que Ishmaël mitgaber à Israël ou Israël mitgaber à l'Ishmaël? Là-bas, ça ne dépend pas des tanks et des avions et des trucs, ça dépend d'autres choses. De quoi ça dépend? Ça dépend des srouillottes, comme s'il dit Rav Loupian. Ça dépend des srouillottes. C'est-à-dire quoi? Si Ishmaël il a plus de srouillottes, donc quoi? Dans sa relation avec Hachem, alors automatiquement, il est mitgaber sur Israël. Si Israël a plus de srouillottes dans sa relation avec Hachem, parce que les srouillottes là-bas, ils sont évalués par rapport à la relation avec Hachem, automatiquement, Israël a plus de srouillottes, c'est Israël qui est mitgaber à l'Ishmaël. Et en fonction de ça, tu vas voir comment plutôt un peuple arrive à frapper l'autre, ou comment un arrive à frapper l'autre, ou être mitgaber sur l'autre, parce qu'en vérité, il y avait plus de srouillottes là-haut par rapport à un sar vis-à-vis de l'autre. Okay? Quand Ishmaël a pu frapper, parce qu'à un moment donné, effectivement, dans la dispute entre Ishmaël et Israël, là-haut dans les sarim, Ishmaël avait plus de srouillottes à ce moment-là. Si Israël a pu reprendre le dessus, c'est parce que Pitom, Israël a eu plus de srouillottes qu'Ishmaël. Automatiquement, il prend le dessus. Et vice-versa, et vice-versa. Et comme ça la bouge. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Quelque chose de Hatsoum. C'est que Rav Loupian est en train de nous expliquer les Maasé, que toute la marche à suivre et ce qui se passera dans la guerre, et comment il va y avoir l'évolution des choses, ça dépend de là-haut, Rabotai. Maintenant, la question, elle est comme ça. De quoi ça dépend les srouillottes? Qu'il a Ishmaël là-haut, ou qu'il a Israël là-haut? Alors, à nouveau, ça dépend de nous. Ça dépend de nous en bas. C'est-à-dire, en fonction de notre comportement à nous en bas, si on est marbébé srouillotte, alors automatiquement ça donne des srouillottes là-haut. Et le sarosh il Israël mitgaber. Mais si jamais chaz v'shalom, en bas, il n'y a pas de srouillotte, et Rabotai, on sait très bien comment c'était avant la guerre, avant qu'il y ait eu cette opération. Il n'y avait pas beaucoup de srouillottes ici. Il y avait de la sina en Israël, Mahloket, Inyanim, on sait ce qui se passait. C'était à deux doigts de voir une guerre civile en Israël. À deux doigts. On parlait même d'un moment donné, j'ai entendu ça, de vouloir faire deux États. Couper l'État en deux. Les chilonim et les religieux. Couper l'État en deux. C'est Noravayom même à ça comme ça. Quand Israël ne peut plus supporter l'un à l'autre, il n'y a pas un matzav en bataille qui diminue les srouillottes plus que ça. Ishmaël, dans toute sa folie, il a plus de srouillottes. Parce qu'il vient au nom de Allah, il vient au nom de Dieu, qu'il veut se revendiquer sa main, le respect de la religion et des mœurs. Et par rapport à ça, il a plus de srouillottes à ce moment-là. C'est ce qui a donné le kohar de pouvoir frapper.
Sinon, un d'avoir casé qui peut frapper, il peut faire quoi que ce soit en bas, si c'est pas que là où il avait plus de srouillottes. Et grâce à ces srouillottes qu'il a eu Ishmael, Kaviachol, à un moment donné, c'est ce qui lui a donné la force de pouvoir frapper. Maintenant, au Hachem, il y a eu Tororut, il y a Hadout, il y a un éveil, Am Israël s'est repris, on s'est ressoudé les coudes, automatiquement ça donne maintenant un peu plus de Koach à Am Israël par rapport à Ishmael. Mais tout est un régiment là-haut, Rabotai. Akfar Hasidim, qui est la yeshiva de Rav Loupian, à l'époque, c'est dans le nord, c'est pas de sa faute. Un Barou vient voir Rav Loupian lorsque la guerre mondiale allait éclater. Il vient voir Rav Loupian, il lui dit, Vodarav, je quitte la yeshiva. Il lui dit, pourquoi? Lama Tozevet la yeshiva. Il dit, parce qu'il y a la guerre, et on entend ce qui se passe, c'est que nos frères sont en danger, verroulés, je vais aller me battre. Je vais aller me battre, je veux aider mon pays. Je veux aider mon pays, il faut se battre. On n'est pas utile ici en étant en train de lire des textes et faire de la Gemara et poser des questions. Ça, c'est bien quand on est en paix. Mais quand on est en milhama, chat milhama, il faut être sur le terrain. Il faut des hommes. Et si c'est pas à nous qu'on va, alors qui va aller? Là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Donc je vais aller. Alors Loupian, il attrape à ce moment-là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire là-bas? Il dit, je vais faire ce que les hommes comme moi font là-bas. Chacun là-bas, il s'associe à une armée. Et à la fin, cette armée, elle se bat. Donc pour qu'il y ait une armée, il faut qu'il y ait des hommes. Donc si chacun va dire comme vous dites là, pourquoi moi, ben il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui va. Et là-bas, il n'y a pas pourquoi moi. Tous, on y va. On y va tous. Tout homme capable de pouvoir prendre un fusil et de tirer, il voudra être là-bas. Et il va être sur le front. Donc comme ça, il dit Rav Loupian. Et Rav Loupian, Pitom, il explique cette sougia qu'on vient de faire maintenant. Comment ça marche les guerres, comment ça marche le milchama, de quoi ça dépend, qu'est-ce qui est mashpia, qu'est-ce qui n'est pas mashpia. Il a expliqué tous les détails. Et donc il a dit que Vadaï, que si maintenant on veut effectivement que cette guerre soit bien menée et qu'on veut réussir à gagner cette guerre, Pachout, il faut renforcer nos srouillottes. Où est-ce qu'à ton avis, tu peux renforcer le maximum tes srouillottes? C'est Vadaï, on est en yeshiva. Tiens, Bachor yeshiva. On n'a pas dit aux soldats là-bas de quitter les rangs et de venir à l'yeshiva. Mais par contre, toi, tu es à l'yeshiva. Hachem t'a donné ce makom. C'est-à-dire que Hachem, il compte sur toi pour que tu renforces ici. Donc il faut que tu t'assoies, tu étudies, tu te Belimut Torah, et de cette manière-là, tu vas envoyer des srouillottes au sar là-haut, et la guerre, automatiquement, elle va changer elle va réussir à basculer. C'est comme ça qu'on aide Rabotai. Donc maintenant, ça, Rabotai, c'est la shkafa de la guerre dans la Torah. C'est la shkafa de la guerre dans la Torah. Autrement que comme ça. Un homme qui s'imagine que la guerre se passe autrement que comme ça, pas seulement qu'il n'a rien compris, mais il met en sakana son pays. Il met en danger son pays. Pourquoi? Parce que tu comprends pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu ne vas pas t'amuser maintenant à dire, mais non, on n'est pas d'accord. D'accord ou pas d'accord, c'est la mitziout. La mitziout, elle est comme ça. À Torah Gdosha, Kacham, comme ça elle explique. Comme ça les Chachamim expliquent. Et c'est comme ça que ça se passe, Rabotai. Et les guerres de nos rois, elles sont passées comme ça. Et les flammatés. On envoyait des soldats sur le front, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière pour avoir des srouillottes. Parce que le soldat sur le front, il va se battre, bien sûr il va se battre. Mais il est conscient qu'il a besoin des srouillottes qu'il y a derrière. Parce que c'est avec ces srouillottes qu'on va donner des forces aux soldats de gagner la guerre. Et pas autrement, Rabotai. Donc ça, c'est le Inyan Rabotai. Du moment où, Chaz Veshalom Rabotai, on est dans un endroit, que cet endroit, Chaz Veshalom, il a perdu ses srouillottes, cet endroit est détruit automatiquement, Rabotai. C'est ce qu'on voit avec Sdom. Sdom, malheureusement, Rabotai, a perdu ses srouillottes. Donc, à cause de quoi, Rabotai? À cause de quoi il a perdu les srouillottes? À cause de quoi il a perdu les srouillottes, Sdom? Pourquoi? Parce que malheureusement, comment dire, il n'y avait plus de moralité, il n'y avait plus de respect de l'autre, il y avait de la brutalité, de la débauche, etc. Qu'est-ce que ça fait, Rabotai? Automatiquement, là-haut, il n'y a plus de srouillottes, l'endroit il est détruit. C'est Nora Vayom. Et ça, c'est la shkafa de la Torah. De comprendre que ce n'est pas des destructions comme ça, qui sont faites d'une manière n'importe comment. Pitom Hachem, il s'énerve, il détruit un endroit, il dit non, bon, alors, il ne détruit pas Stam. Hachem cherche à sauver un endroit en essayant de donner des srouillottes. Et c'est ce qu'il fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il vient prier, il ne vient pas prier Stam. Bon, alors là, je t'en supplie, détruis pas. Je t'en supplie, détruis pas. C'est pas une question de détruire ou pas détruire. Quand là on met l'Issalev, qui est Salouf Dami, un truc qui est détruit déjà, il est détruit. Donc, pour la Olam, c'est juste maintenant que tu vois avec tes yeux la destruction qui est déjà faite là-haut. La destruction, elle est faite déjà. Simplement, tu vas la voir sur la terre. Maintenant, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de voir s'il n'y a pas des srouillottes. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent?
Il y a des tzadikim, où là il y a 50 tzadikim, parce qu'il y avait 5 contrées, il y a 10 tzadikim par contrée, il y a 50 tzadikim, et après il descend en 45, 50, 40, peu à peu jusqu'à au moins un minyan. Il faut au moins un minyan pour qu'il y ait au moins des srouillottes. Et s'il y a un minyan, alors il y a des srouillottes, et que ça on voit de là, qu'un minyan de bonhomme à Botaï peuvent maintenir en vie à Botaï une contrée entière de diables, de satanim. C'est tous des satans, c'est tous des tzarara, mais comme il y a un minyan là-bas, les sroutam ils peuvent retenir. Regardez Rabotaï, combien c'est Hachouv, et combien on doit comprendre ça. Et combien on doit comprendre Rabotaï, de ne pas s'imaginer, Chaz v'Khalila, comme malheureusement on parle très souvent dehors, que c'est pas normal, qu'un Baruch Yeshiva il est à la Yeshiva, et que les jeunes ils vont se battre au front, et que lui il est là en train assis sur une chaise en train d'étudier, alors que des jeunes de ton âge ils vont se battre là-bas, rouler. Chaz v'Khalila de parler comme ça. Oh, il va voyer. Parce que le bonhomme qui va se battre là-bas, Vadaï compris pour lui, Vadaï qu'on a besoin de lui, Vadaï que Dieu le protège parce qu'il va se battre sur le front. Mais attention, ce qui va le protéger là-bas sur le front et qui va lui donner à Rabotaï la force d'arriver à mener à bien cette guerre, c'est combien il y a des srouillottes derrière, combien il y a des bonhommes derrière qui étudient, qui prient, qui font la volonté d'Hachem, et pas autrement Rabotaï. Ça c'est l'ashkafa de la Torah, il n'y a pas d'autre ashkafot. On ne peut pas s'imaginer autrement, donc il ne faut pas être mis de balbel dans cette période Rabotaï. De commencer à se poser des questions, d'avoir des sfekot, de se dire mais est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut faire, c'est bien ça là. Voilà, il y a une safek, c'est derrière. C'est pas quelque chose de nouveau. Olam lo nivra achav, il n'a pas été créé maintenant le monde. Il a été créé il y a 6000 ans en arrière. Et c'est comme ça que l'Olam il fonctionne, Rabotaï. Et ça, on doit bien se le mettre en tête. Donc la nafkamina aujourd'hui, Rabotaï, c'est quoi? C'est l'arbot besruyot. Et marbe besruyot pour qu'Am Israël ne soit pas, Chaz Shalom, Rabotaï, comment dire, atteint par ces mehablim et par ces mouchratim. Il faut être marbe besruyot. Sans être marbe besruyot, Rabotaï, c'est ni l'Amérique, ni Biden, ni la France, ni l'Europe, ni Wallo. Rien, Rabotaï. Et bon, l'Olam, le shikoul, c'est les sruyot. Tu as des sruyot, attends Nissal. Tu n'as pas de sruyot, il va voir Rabotaï. Et c'est ça tout le cheshbon et tout le shikoul. On raconte plein d'histoires qui sont passées en ce moment, Rabotaï. Et sans Haz Shalom, dire des choses qui pourraient être mal interprétées, Rabotaï. Mais on voit Rabotaï. Vous avez entendu des ici pour lui. On voit Rabotaï. Les sruyot, combien ils ont sauvé de gens. Les sruyot, combien ils ont sauvé de gens. Soit parce qu'ils étaient Shomer Shabbat, soit parce qu'ils ont fait des misos, soit parce que... Et de l'autre côté, on voit le contraire, Rabotaï, donc on voit que c'est même tout l'enjeu, il est là, Rabotaï. Tout l'enjeu, il est combien d'Achinamit, c'est des sruyot pour pouvoir dire maintenant que tu as de quoi te sauver, de quoi être Matsilotra. Mais c'est pas autrement que comme ça, Rabotaï. Et ça, Vadaï, c'est quelque chose qui est très... Maintenant, il y a un autre paramètre qui joue là-dedans, Rabotaï. Un autre paramètre. Quand on voit, Rabotaï, chez Mishmor, que quand un Khorban intervient dans le monde, à ce moment-là, on ne fait plus de calcul. Ben Tzadikim, les Rechaïm. Et tout le monde paye. Tout le monde paye. On a vu dans la Shoah, Rabotaï, des Tzadikim mourir. On a vu des innocents mourir. On n'a pas vu que des gens, pas droits qui sont morts. Et dans le Khorban Beit HaMikdash, c'est pareil. Ben, les Tzadikim même roulé. Parce qu'il y a des cas que la Gemara pose la question là-bas. Que les Shaïm, c'est normal, mais les Tzadikim, pourquoi? Et là-bas, il ramène là-bas au Rabotaï qu'il y a un autre Nikuda. Quel autre Nikuda? Que les Tzadikim, ils ont un devoir à Botaï de réprimander. De réprimander dans le dehors. Et si Raz Shalom, ils ne réprimandent pas dans le dehors, alors automatiquement, on dit facile Beroton Avon. Ils se font attraper par le Avon du dehors. Et à ce moment-là, Balmenan, le Avon du dehors les tape aussi. Maintenant, la Gemara dit là-bas dans Gittin, elle dit mais c'est Galou les Fanecha, c'est clair devant toi, Bola Olam, que si même on les avait réprimandés, ils n'auraient pas écouté. Et là-bas, on répond là-bas, mais devant vous, c'est pas Galouille. C'est vous ne pouvez pas savoir ça. Donc vous aviez ce devoir. Donc c'est-à-dire qu'on a un devoir à Botaï, et Nachinami, de parler, d'expliquer dehors, parce que dehors c'est Tinok Shinishba, ils ne savent pas les pauvres, ils sont assimilés. Il faut leur ouvrir les yeux. Les gens, là en ce moment, ils sont en réveil. Il y a une route. Et là, c'est le moment à Botaï où les cœurs sont ouverts, d'expliquer aux gens le vrai malin, pas ce qu'on leur a expliqué dans les médias et dans les radios, dans les ch'touillottes, on leur a fait croire des choses où ce pays est un pays laïque comme les autres pays et qui fonctionne comme tous les pays. Leur faire comprendre que c'est pas un pays comme les autres. Tout est rouhani ici. On est dans le palais du roi, on n'est pas à Las Vegas. On est dans le palais du roi. À Kol Mitnael, Alpi Rouhaniyut. Et que ça, c'est une chose qu'il faut bien mettre dans la tête des gens.